Et on termine là aussi avec un ouvrage un peu particulier, mais qui nous plonge dans un univers qu'on n'a pas trop l'habitude, nous, de gérer. Encore que le mental, on le sait, c'est très important chez les sportifs. Et c'est le livre de Sabine Calegari, Dans la tête de Zidane, aux éditions Nouveau Monde. Bonsoir Sabine. Bonsoir. Alors d'abord, j'ai envie de vous demander, ce livre, on le trouve au rayon sport ou on le trouve au rayon psychologie dans les librairies qui vont bientôt rouvrir, on l'espère en tout cas. Oui, d'ailleurs, on espère, on le trouve dans les librairies en ligne, et on a choisi de le mettre au rayon sport parce que même si, comme vous le dites, sa caractéristique c'est la psychanalyse, la clé d'entrée de ce livre c'est l'homme Zidane. Donc c'est d'abord pour tous ceux qui aiment Zidane, et puis au-delà, ceux qui peuvent trouver en Zidane des vérités humaines, mais on l'a mis au rayon sport. Sabine, vous êtes une psychanalyste, mais vous êtes aussi une passionnée de foot. Les deux sont combinés dans cet ouvrage. J'ai presque envie de vous dire, vouloir rentrer dans la tête de Zidane sans spécialement le rencontrer pour des entretiens, au départ comme ça semble presque présomptueux. Oui, je comprends cette remarque, mais c'est toute la différence entre l'entretien qui appartient au monde des journalistes et dans un entretien, on a le discours conscient d'un être humain. On a son récit, on a la lecture qu'il fait de lui-même. Et ce qui est intéressant dans la psychanalyse, c'est que le discours qui nous intéresse, c'est celui qu'on entend entre les lignes. C'est une méthode de décryptage qui permet d'accéder aux profondeurs d'un être humain, ce qu'on ne sait pas de lui, mais aussi ce qu'il ne sait pas lui-même. C'est ça l'inconscient. Donc pour accéder aux profondeurs du monde intérieur d'un être humain, il faut un décryptage qui ne passe pas par l'échange de l'interview. Et sans spoiler bien évidemment le livre, qu'est-ce qu'on peut voir entre les lignes de Zinedine Zidane? Comment vous définiriez cet athlète formidable? Est-ce qu'il vous a surpris quand vous avez fait cette étude? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surpris? Oui, parce que quand on commence ce type d'études et qu'on s'aventure dans le monde intérieur de quelqu'un, on ne sait pas où on va aller. Ça a été une aventure pour moi aussi. Ce que j'ai ressenti comme les vérités intérieures de cet homme me sont apparues au fur et à mesure que je les cherchais. Des personnes sont venues me parler, et puis j'ai moi eu accès à travers ce décryptage à toutes sortes d'indices qui m'ont permis, je crois, de reconstituer le monde intérieur de Zidane comme on reconstitue une galaxie, avec toute sa complexité, ses ombres, ses lumières, ses conflits intérieurs, ses émotions, son génie, cette exception folle qu'il incarne, et aussi, bien sûr, le mystère de ses actes et même de ses passages à l'acte. Parce que quand on pense à Zidane, on pense à l'énigme qui représente une énigme absolument lumineuse, c'est-à-dire pourquoi il incarne une pareille exception, et une énigme mystérieuse, c'est-à-dire pourquoi ces actes qui parfois ont frappé la France entière et même le monde entier. Et derrière chaque homme se cache une femme, hein. Vous connaissez cette phrase évidemment mythique. Et bien Véronique Zidane est évidemment très importante, et vous y revenez aussi dans son ouvrage La femme de Zizou. Oui, alors le couple est important, mais pour Zidane c'est un homme à mon sens exceptionnel. J'ai appelé ce livre une biographie d'âme. Et on a en présence de Zidane affaire à une âme magnifique. Il a une sensibilité extraordinaire que j'ai appelée yin et yang. Il a quelque chose d'absolu, il a une quête d'infini. Il y a des mots qui reviennent toujours dans son discours. C'est des mots tels que pour la vie, ou il, elle et tout. Donc ce rapport à l'absolu est présent bien sûr dans son couple. Et il est présent dans son rapport aux autres, dans son rapport à son dernier match, dans son rapport à l'éternité. Voilà, ça c'est toute la complexité de Zidane. Pour l'éternité, c'était d'ailleurs le titre le lendemain de la victoire en Coupe du Monde face au Brésil en 98, avec le doublé, les deux coups de tête de Zinedine Zidane. Dans la tête de Zinedine Zidane, vous allez y rentrer grâce à Sabine Calegari aux éditions Nouveau Monde. Merci beaucoup Sabine d'avoir été avec nous. Moi je vais me plonger dans la tête de Raymond Abou, de Giovanni Castaldi et de Xavier Domergue pour le reste de la soirée. Ça sera moins lumineux à mon avis.